Bonjour et bienvenue à Jamais sans ma montre. Cherchez-vous la plongeuse parfaite à 400 canadiens? Je l'ai peut-être pour vous. Et c'est sans doute l'une des meilleures dans sa catégorie et pour plusieurs, c'est la meilleure dans sa catégorie. Est-elle parfaite? Non. Pour certains, elle est presque parfaite, pour d'autres, moins. Restez jusqu'à la fin pour savoir si cette montre est pour vous ou non. Il y a quelques années, j'étais à la recherche d'une plongeuse en acier avec bracelet acier qui n'était pas un clone d'une montre de plongée la plus copiée au monde de la grande marque suisse. Dans mon cahier de charge, on parle ici d'une montre en acier avec cadran noir, très lisible le jour comme la nuit, équipée d'un mouvement automatique solide et avec une étanchéité minimale de 200 mètres. Guichet de date ou non, peu importe. Vous me direz qu'une Seiko ou une Citizen aurait bien fait l'affaire et rencontré toutes ces conditions. Oui, c'est vrai. En revanche, j'aurais aimé un verre saphir pour ce prix. J'avais déjà une Citizen NY0040 que j'adore et dont j'ai fait la présentation. Attendez vers la fin, je vous mets le lien. Il y a aussi bien sûr toujours les clones qu'on trouve sur AliExpress, comme les San Martin, Chronos et autres. Ben non. Donc je voulais ni une grande marque connue, ni une montre chinoise qui copie les grandes marques. Pas d'Invicta, ni de montre Orient non plus. J'ai une Orient et je vous en parle prochainement. Pas de montre russe. Micro-marques indépendantes. Ainsi que mes recherches m'ont amené sur les sites de micro-marques comme Spinnaker, Laurier, Richard Legrand, Fouille-Boss. À la première ronde d'élimination, j'ai laissé tomber les Spinnaker avec leur fond texturé. Pas pour moi. La Fouille-Boss PY007, éliminée aussi parce qu'elle est identique à une Submariner de la grande marque suisse, elle a été rayée aussi. La Richard Legrand, peut-être un peu trop chic pour ce que je vais en faire. Ce qui me laissait Laurier. Là, j'ai longuement hésité. J'aime vraiment beaucoup la Laurier. Puis j'ai découvert la Helm Vanuatu, que je vous présente aujourd'hui. Voici ce que vous devez savoir sur la Helm Vanuatu. D'abord, la Helm est une compagnie américaine qui est située en Caroline du Nord. Les montres sont bien sûr fabriquées quelque part en Orient. Alors, quant à sa taille, vous avez ici 42 mm de diamètre, 46 mm en incluant bien sûr la couronne. Vous avez une longueur corne à corne de 50 mm et remarquez évidemment ici des maillons qui se glissent sous le boîtier, donc c'est vraiment 50 mm. Il n'y a pas de projection. La largeur ici du bracelet, vous êtes à 22 mm. La hauteur totale à 14 mm. Son étanchéité, 300 mètres. Et elle est testée, bien sûr, en accord avec la norme ISO 6425. Son poids sur ce type de bracelet de type ingénieur sans enlever des maillons, 235 grammes. Si vous utilisez le bracelet de nylon Zulu que vous obtenez à l'achat de la montre, vous avez maintenant un poids total de 120 grammes. Elle existe aussi en version lunettes acier au lieu de lunettes noires. Son prix est de 285 $ américains ou 390 $ canadiens. Vous avez des frais de port de 35 $ américains. Au mouvement, Seiko NH35, mouvement automatique, remontage et stop seconde, qui est d'une précision de moins 20 à 40 secondes par jour. C'est un mouvement qui tourne à 21 600 battements à l'heure, avec une réserve de marche de environ 40 heures. À la prise en main, vous remarquerez évidemment que cette montre ainsi que son bracelet sont en acier inoxydable 316L. Le fond est vissé et gravé, très texturé d'ailleurs. Couronne vissée surdimensionnée d'une taille de 8 mm. Elle est usinée, elle est très facile à manipuler.
Lunettes en acier recouvertes de fini en PVD noir, 120 clics, unidirectionnel, solide, absolument aucun jeu. Pas de fini en céramique ou fini saphir sur cette lunette. Il n'y a aucune surface polie, ni sur le boîtier, ni sur le bracelet. Helm a fabriqué une Tool Watch et selon le site web, elle est faite pour être malmenée. On ne fait pas ici dans le monde de soirée. Bracelet de type ingénieur, acier, fini brossé, 22 mm au boîtier, 20 mm avant la boucle. Vous avez 6 positions de micro-ajustement. On vous offre ici un bracelet avec des maillons qui sont vissés. Le bracelet est bien articulé, il est confortable, la marque Helm est gravée sur son fermoir de sécurité. Le cadran de la Helm Vanuatu est assez remarquable. D'abord, c'est un cadran noirement avec des marqueurs carrés peints en blanc, enduits de Superluminova BGW9. On a cette impression de regarder le cadran d'une G-Star de marathon à 5 ou 6 fois le prix. Remarquez aussi les points orange qui sont enduits de Superluminova aussi. Attendez de la voir dans le noir, c'est assez surprenant. Les aiguilles sont aussi très remarquables, blanches, rectangulaires et larges. Elles sont inspirées de la montre allemande Sinn U1 ou U50 à un peu plus de 12 fois le prix. Le créateur de Helm, Matt Cross, ne s'en cache pas du tout car il écrit dans le site web où il a puisé son inspiration. Alors, si ça ressemble à une montre Sinn, bien, c'est voulu. Les aiguilles étant encadrées de noir, on a l'impression qu'elles flottent sur le cadran. On a un guichet de date à 6 heures. On vous offre un choix de chiffres noirs sur blanc ou de blanc sur fond noir. J'ai choisi le fond noir. À mon avis, il est plus discret car il est agencé à la couleur du cadran et parfaitement efficace sans déranger la symétrie du cadran, mais c'est vraiment au goût. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous en possédez une, si vous en attendez une très patiemment ou si c'est tout simplement pas votre truc. Et pendant que vous y êtes, pensez s'il vous plaît à vous abonner à la chaîne et de cliquer la cloche pour recevoir l'avis de publication de la prochaine vidéo. Ça m'aide toujours bien à continuer et merci encore d'être là. Au poignet, elle est très présente et on sent très bien sa masse. À mon avis, le bracelet ingénieur plus lourd qu'un bracelet d'acier ordinaire sert à contrebalancer le poids du boîtier. À plus de 225 grammes, c'est quand même plus lourd que la plupart des plongeuses et ça se ressent. Elle est un peu longue à 50 mm, mais par chance, les cordes sont recourbées et épousent le contour de votre poignet et les premiers maillons du bracelet sont courts, articulés et ne ressortent pas des cornes. Une bonne décision de la part du manufacturier, car sinon elle aurait pu faire 53 ou 54 mm de longueur et là, ça devient plus difficile à porter pour bien des amateurs. Déjà que la lunette fait près de 43 mm, c'est déjà une montre qui est quand même assez volumineuse. De jour comme de soir, la lisibilité sur ce cadran est remarquable. Remarquez le texte peint en gris sur le cadran qui ne distrait pas. Que ce soit le logo au-dessus du pignon ou le Divers 300 meters et Automatic sous le pignon, il n'y a rien de trop qui surcharge le cadran et donc qui réduit la lisibilité du cadran. De toute ma collection, la Helm Vanuatu est de loin celle qui offre la meilleure luminosité dans le noir. Lunettes, marqueurs, aiguilles, même la trotteuse, tout est très bien visible et visible pour des heures. Lorsque vous achetez une montre Helm, on vous donne le choix d'un bracelet de nylon simple de type Zulu. Aussi, sur le site de Helm, vous trouverez d'autres bracelets proposés pour cette montre à des prix très intéressants. J'ai choisi un bracelet caoutchouc FKM de type Isofrane qui lui donne une allure sportive et allège le poids de la montre au poignet. 30 $ américains, frais de port en su.
À 22 mm entre les cornes, vous n'êtes pas limité. Cuir, nylon ou autre matériau, c'est vraiment comme vous voulez. En résumé, voici ce qu'on aime de la Helm Vanuatu. D'abord, son design. Elle est inspirée de montres célèbres et distinctives. Elle est construite comme un char d'assaut, ronde et tout de même carrée et angulaire. Ensuite, son bracelet. J'en ai jamais vu d'aussi bien construit ou d'aussi solide sur une montre de cette catégorie de prix. Troisièmement, la luminosité. Quand je reçois une nouvelle montre, je compare sa luminosité dans le noir à la Helm Vanuatu. En dernier lieu, sa valeur. Pour moins de 400 $ canadiens, vous avez un mouvement automatique, verre saphir, 300 mètres d'étanchéité, corne percée, bracelet ajustable et une construction et une facture remarquables. Il est difficile de faire mieux, pas impossible, mais un peu difficile. Voici ce qu'on aime moins de la Helm Vanuatu. D'abord, sa taille. C'est une bête. C'est une montre évidemment qui est fabriquée pour 300 mètres d'étanchéité, donc il faut s'attendre à ce qu'elle soit un peu plus volumineuse. Mais c'est une montre qui a beaucoup de présence au poignet et il faut avoir l'ossature pour pouvoir la porter confortablement. En second lieu, son poids. Sur son bracelet ingénieur, c'est plus de 225 grammes. À la fin de la journée, vous pourriez sentir qu'elle fait vraiment son poids. En troisième lieu, elle a un gros handicap. Et je vous en parle dans quelques instants parce que le sujet mérite un tout nouveau chapitre. À 285 $ en dollars américains ou 390 $ canadiens, c'est une montre qui pourrait se détailler facilement à plus de 600 $. Donc oui, je vous la recommande. Une autre recommandation serait en fait exactement le même modèle, mais cette fois-ci en titane plutôt qu'en acier, au prix de 350 $ américains ou 478 $ canadiens, mais d'un poids total sur bracelet acier de 135 grammes, soit près de 100 grammes de moins que le modèle en acier. Attention au titane quand même, plus sujet aux égratignures que l'acier s'il n'est pas traité d'un processus qui durcit la surface. Un dernier mot. Voici son plus gros défaut, son handicap, celui qui vous fera hésiter. Les montres Helm sont tellement en demande qu'il y a une liste d'attente pour avoir la chance de s'en procurer une. Une attente de plusieurs années. On parle ici de 2 à 3 ans au moins, et dans les médias sociaux, certains acheteurs potentiels parlent de 4 ans. En vous inscrivant, vous serez avisé de votre temps d'attente, ou du moins que vous êtes le 3 millième sur une liste d'attente. Et quand vient le moment de l'acheter et que c'est votre tour, elles partent en quelques minutes, car on en fabrique seulement quelques centaines à la fois. C'est à vous de savoir si vous aurez évidemment la patience d'attendre. Entre-temps, à 400 $, il y a bien sûr d'autres choix. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez être la meilleure plongeuse automatique à moins de 400 $ canadiens. J'aimerais bien qu'on en dresse une liste. Merci d'être resté jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner, de donner un like à la vidéo et de commenter. Au plaisir de vous revoir dans une prochaine vidéo. À très bientôt.